guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha. It's about everything. On se met confortablement, sans perdre d'instant. Actuellement, j'ai vu cette situation et ça m'a rappelé des souvenirs. Ah, les souvenirs, oui, les souvenirs. Ça m'a rappelé dans l'époque de l'aviation. Et des fois, je pense à ce moment-là et je me dis, est-ce que je dois y retourner? Mais ça, c'est un autre dilemme de ma vie. Mais bref, et j'ai décidé de, pourquoi pas, donner mon avis sur cette situation qui est arrivée en ayant mis les pieds dans l'aviation, en voyant un peu l'impact que ça peut avoir. Je sais que oui, ça peut être contraignant de se faire manquer, de se faire retarder un vol ou des fois que notre vol est annulé complètement ou on a perdu notre place pour une situation quelconque. Donc, comme client, on se sent mal, mais derrière le tout, il y a l'envers du décor. Et puis en même temps, j'en profite de dire, j'ai aussi un partenariat. Oui, allez dans la description. Mon partenariat que j'ai, c'est justement concernant un service qui vient vous aider, vous assister pour quand vous avez votre vol qui a été retardé, un vol retardé, annulé ou cancellation, overbooké, vous retrouvez prise au piège pour que ce soit. C'est sûr qu'on parle d'autres événements, ça ne couvre pas. Donc, événement que vous devez prendre l'avion pour aller dans une destination pour un événement spécifique, peut-être vous allez le manquer, c'est dommage. Mais derrière, c'est toujours, moi je dis toujours, c'est toujours pas la rengaine, c'est toujours le casse-tête ou l'essoufflement de devoir contacter les compagnies aériennes, dépendant si en plus c'est en ligne qu'on a commandé ou peu importe, de contacter la compagnie aérienne pour avoir remboursement, pour avoir compensation. Donc, allez voir dans ma description, j'ai mis les liens pour bénéficier de quoi? Pour ceux qui voyagent, ceux qui ont un passeport, parce que ça peut être utile, c'est le bon plan de doigt. Donc, j'ai depuis un moment, mais j'en parle pas autant, mais quand je vois le sujet, c'est ding, 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 il faut en parler, donc, Donc, mais c'est déjà dans la description. De temps en temps, regardez la description, des messages que j'ai mis. J'ai mis des messages, ça, c'est pour vous. Donc, on y va sans perdre. Donc, ici, qu'est-ce qui arrive? On parle de la compagnie aérienne Royal Air Maroc. Donc, vous savez, peu importe les compagnies aériennes, il y a toujours des plus, il y a toujours des pros, des personnes qui sont pro une compagnie, il y en a qui vont être contre la compagnie, il y en a qui vont être au milieu, il y en a qui ils sont pas pour ou contre, mais ils vivent une situation stressante ou une situation qui est arrivée avec la compagnie et c'est là que ça va sortir. Bref, vous le savez. Et actuellement, il y a cette dame qui voyageait avec Voyage Air Maroc et j'ai pu comprendre qu'elle allait dans des funérailles. Donc, c'est une voyageuse triste parce que elle voyage pour un événement. C'est pas pour juste les vacances, pour aller, je m'en vais à l'hôtel, aller m'amuser, me dorer à la plage et elle va dans des funérailles. On peut imaginer, c'est triste et il y a un deadline. C'est-à-dire, quand tu voyages avec un délai, c'est compliqué. Donc, et là, son vol, ils ont dû retarder le vol, je pense, ou le vol a été reporté pour le lendemain. Et c'est sûr que de devoir annoncer ça au client, parce que avant de reporter le vol, dites-vous, il y a plein de vérifications qui doivent être faites. Parce que lors de l'aviation, je sais qu'on parle du Maroc, je ne sais pas à quel point c'est quand même la même chose. L'aviation, là, c'est universel pour toutes. Peut-être qu'il y a différentes façons que chacun va le présenter, mais c'est universel pour toutes. C'est pour ça que, je vais vous dire honnêtement, je ne crois pas qu'il y a une mauvaise compagnie. Je ne crois pas qu'il y a une compagnie qui est plus pire que l'autre. Mais c'est sûr que dépendant de tout ce qui arrive, ça peut créer de quoi. Ça peut créer, on peut sentir de quoi. Mais il faut aussi comprendre que les gens, donc quand il s'agit du service à la clientèle, on va plus voir les plaintes que les bons coups. Donc, c'est-à-dire, le monde, quand ils sont satisfaits de quelque chose, ils vont pas prendre la peine de dire « Oh my God, je voyage toujours avec eux, ça va bien mon service. » Non, c'est toujours le monde qui vont garrocher leur négativité. Mais là, maintenant, de mon côté professionnel, mon ancien chapeau que je mettais professionnel, qu'est-ce que je peux dire de ça? Il y a des conditions pour que l'avion puisse démarrer. Donc, ça veut dire que c'est possible que dans les ordres aviation, ils n'ont pas eu l'autorisation. Ou l'autorisation, quand je dis ils n'ont pas eu l'autorisation, vous allez me dire, mais
le vol était prévu, comment ils n'ont pas eu l'autorisation? C'est peut-être possible dans le pays, justement, qu'ils devaient aller, dernière minute où il y a eu une situation qui s'est faite, ils ont dit, désolé, il n'y a pas de vol qui va se faire à cette heure-là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends la chance de prendre ton avion, d'aller quand même et te voler dans les airs et puis attendre qu'on te donne l'autorisation? Non, tu dois attendre. C'est possible aussi, vous savez que la sécurité dans l'avion, on doit vérifier tous les équipements. Même des fois, ça a l'air simple pour vous, les passagers. Les passagers, qu'on est assis, ça a l'air simple. Même si la roue d'un chariot peut être défectueuse, mais dites-vous si c'est défectueux, on met dans c'est à risque, ça peut retarder un vol aussi. Oui, 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 ça va être, ah mais non, mais là, le monde, il doit voler, il doit aussi. Security first. La sécurité passe avant tout. La sécurité, c'est la première chose première. Des fois, c'est ça que des fois, je trouve le côté l'ironie hilarant. C'est beaucoup de personnes. Les gens pensent que... beaucoup de gens, ils pensent que quand tu arrives dans un avion, le monde que tu vois, les hôtesses, les agents de bord que tu vois, ils sont juste... Leur premier mandat, c'est de servir la clientèle et de faire « Coco, je vais t'offrir ton café. » Non! Leur premier mandat, avant même de rentrer dans le vol, c'est déjà leur meeting, de savoir les passagers, d'étudier tout ça, mais c'est de regarder leur liste d'équipements. Eux, ils ont leur liste d'équipements à regarder. Il y a les pilotes aussi, le pilote et le copilote, ils ont aussi leur liste à regarder. C'est-à-dire que eux, à l'intérieur, déjà, ils ont leur propre liste, mais à l'extérieur de l'avion, il y a aussi des vérifications qui doivent être faites. Et puis, thank God que l'aviation est très stricte. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de crash. Oui, il y a des crashs. Beaucoup de monde, on a plus peur dans l'avion que dans une auto. Malgré que dans les pourcentages, il y a plus d'accidents d'auto. Mais il faut comprendre une chose. Qu'il y a des risques. Donc, ça veut dire que si il y a par exemple, tel équipement, il semble avoir un problème, ou on attend une inspection, une confirmation d'équipement. On ne peut pas dire, ah, mais le passager, il doit aller enterrer sa famille, on va prendre l'avion quand même. They can't say that. Peu importe que tu fais un beau discours, peu importe que tu as toutes les raisons du monde de te rendre à ta destination. Oui, le but, c'est de vous amener à la destination, d'amener les gens à leur destination, mais il faut comprendre une chose. Le but premier, c'est la sécurité. Et ça, c'est dans l'ordre de l'aviation. Ça va être le même partout. Donc oui, je comprends que peut-être qu'elle a eu beaucoup d'incidents avec cette compagnie, si on peut comprendre. Donc, elle se sent, quand tu vis une situation, tu te sens injustifié, tu sens qu'ils ne prennent pas soin de toi. Aussi, ça dépend, le service à la clientèle, ça dépend de chaque personne. C'est humain. On n'est pas des robots, des machines dans le service à la clientèle. Chaque personne a leur façon différente d'apporter les idées ou d'apporter les choses. Donc, c'est malheureusement ou heureusement ou je ne sais pas dans lequel des cas possible que ça s'est pas passé comme ça devait passer. Quand je dis ça s'est pas passé comme ça devait passer, si par exemple tu arrives, tu as ton vol prévu, mais ton vol est retardé, peu importe la raison, soit c'est possible que c'est parce qu'on dit toujours le retard, c'est inacceptable. Moi, je me rappelle la règle qui nous disait être à l'heure, c'est être en retard. C'est-à-dire que si tu es cédulé pour être à l'aéroport à 2h PM ou AM, peu importe l'heure, et toi, tu arrives exactement à 2h, mais tu es en retard. Pour eux autres, ils nous considèrent comme le retard. C'est-à-dire que si tu veux être à l'heure, tu dois être là. Donc, tu devrais être là au moins 15 minutes à ton spot déjà. 15 minutes même, c'est touché. Mais au moins, minimum pour être à l'heure, tu as punché, tu es prête à faire tes embarcations, c'est 15 minutes à l'avance. Et puis 15 minutes à l'avance, pour le monde régulier, pour eux autres, c'est touché. Là, maintenant, si tu arrives, il y a eu un retard, un débalancement parce que quelqu'un n'a pas pu rentrer pour peu importe sa condition, et là, maintenant, ça donne un débalancement sur le nombre de personnel qui doit être là par l'ordre, parce que selon le nombre de passagers, il doit y avoir un nombre de personnes. Mais si, maintenant, il y a un débalancement dans tout ça, guess what? Qu'est-ce qui va arriver? Tout est débalancé, guys. Tout est débalancé. On ne peut pas partir le vol parce que déjà, on compte, c'est 42. C'est 42 passagers par agent de bord ou 32. J'ai un blanc de mémoire.
Bref, si un agent de bord passe par là, dites-moi-le. De toute façon, c'est le même ordre, donc dites-le moi. Mais dites-vous que ça veut dire que si il manque une personne ou il y a quoi que ce soit qui arrive, peut-être la personne n'est pas en retard, mais elle a eu un malaise. Ça veut dire que tu avais tel agent de bord qui devait faire le vol avec toi, puis la personne, pour une raison quelconque, elle a un petit malaise, elle n'est pas en état de faire le vol, mais là, il faut vite avoir un remplacement. Le remplacement n'est pas encore préparé, mais ça donne un retard. Ça peut retarder. Des fois, les raisons de retard, ça peut être raison, il n'y a pas le personnel suffisant qui sont là pour faire le vol. Ça peut aussi être comme raison le matériel. Il y a dans la liste, dans les check-ups, que ce soit intérieur ou extérieur, il y a des défectuosités, donc il doit changer les pièces ou quoi que ce soit. Donc l'avion n'a pas passé le code pour voler. Donc, ça veut dire que quand vous voyez un client qui commence à être fâché contre le personnel, mais moi là, moi c'est outrant, je suis outré parce que moi je dois faire mon vol et vous me disqualifiez, moi je vais faire mon vol pour aller où est-ce que je dois aller. Oui, on comprend. C'est sûr, dans le service à la clientèle, chaque personne a sa façon de réagir. Moi, honnêtement, si quelqu'un est agressif, commence à me péter une coche avec moi, je suis une hypersensible, je risque d'être encore plus dans les émotions. Mais à la base, je comprends qu'étant humain, on a toute une façon d'expliquer la situation différente. C'est sûr aussi, si après 10 fois, tu dis la même chose à quelqu'un, que oui, le vol est retardé, parce que c'est les éventualités. C'est pour ça que quand tu arrives, tu vas prendre un vol, on dit toujours de venir à l'avance, c'est pas pour rien, de faire tes préparations. Il y a beaucoup de gens aussi qui prennent trop de chance. C'est-à-dire, tu viens à l'aéroport, tu sais que tu as un vol, tu sais que ton vol est prévu, par exemple, à 2 heures. Toi, à 1 heure, c'est là que tu rentres dans l'aéroport. Alors que tu dois te faire tout fouiller tes valises, déposer tes trucs, tes bagages. Non, pas fouiller. Enregistrer tes bagages. Tu dois aller t'en faire ton enregistrement ensuite. Par la suite, tu dois aller fouiller, passer la douane. Tu dois faire tout ça. Et puis quand tu arrives, tu vois que les portes, ils ne peuvent plus te recevoir parce que les portes sont fermées. Ils ont déjà fait le décompte. Toi, tu es comme, mais là, j'avais mon vol à telle heure. Sorry, not sorry. Comme, il n'y a plus de rien. Mais bref, c'est pas pour rien. Parce que c'est très strict. Le monde, on dirait, quand des fois je vois certains clients, on dirait les clients voudraient qu'on les dise. Ok, c'est beau. L'avion est pas safe là. Tu sais, comme, on entend des bruits bizarres dans le moteur. Mais comme toi, tu as besoin d'aller dans la destination que tu as besoin, viens, on démarre, on décolle. On va décoller pour toi. Puis si en trajet, on fait un crash, prépare-toi, on va faire de toute façon l'évacuation. Des fois, c'est excitant de faire l'évacuation. Comme, emergency, we all gonna die, guys. Parce que cette personne-là voulait absolument y aller. Limite, il y a du monde, on dirait c'est ça qu'ils veulent. Comme, je peux comprendre l'explication que t'as reçu une mauvaise explication, dépendant de la ligne aérienne, de comment elle explique l'explication à sa clientèle aussi. Ça peut être différent. Dépendant aussi des compensations qu'il peut avoir, mais ça dépend aussi. Il y a certaines situations, il n'y a pas de compensation. Tu sais, si on parle d'une situation de sécurité, qu'il y a une pièce qui est manquante ou il y a quoi que ce soit qui arrive, c'est fort possible qu'il peut, dépendant du délai, il peut ne pas avoir de compensation. Si on parle que, il y a le climat là, ou sinon on n'a pas reçu l'autorisation, on n'a pas l'autorisation de la destination. Quand on vole dans les airs, il y a une règle, la règle est universelle pour toutes. Donc, si il y a une autorisation qui n'est pas envoyée, quand vous voyez tous les vols qui disent « Oh, vol retardé », c'est possible qu'ils n'ont pas reçu une autorisation. Un pays a décidé tout d'un coup de dire « Moi, non, moi, je donne plus l'autorisation de venir chez moi ». Là, c'est-à-dire l'avion, qu'est-ce qu'il fait? Il doit commencer à voler dans les airs, attendre l'autorisation. À quel moment il peut voler dans les airs? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire il faut être conscient de tous ces risques-là dans l'aviation. Et je sais que beaucoup de personnes, ils vont accuser directement la compagnie. Ok, je sais, il y a des erreurs qui sont possibles concernant des fois la perte des bagages. Ah là! Je sais, c'est possible. Surtout, il y en a des fois, il y en a qui sont des compagnies qui sont très populaires dans ce cas-là, que les bagages se retrouvent n'importe comment. Ils sont négligents avec les bagages. Là. Ils ont une facilité de négliger les bagages, ou sinon ils prennent un délai fou pour fouiller les bagages.
dans tout le temps que j'ai voyagé, je me rappelle juste une petite anecdote, une fois que j'ai eu ce back trip, ça c'était quand j'étais où ça? Attends, j'allais où? Je suis en train de réfléchir où j'allais. Est-ce que c'est quand j'étais en Colombie et puis j'allais au Brésil? Ou quand j'étais du Brésil et je devais venir... Ok, j'étais du Brésil et je revenais... Est-ce que je revenais au Guatemala? Je pense que c'est quelque chose comme ça, oui. Je pense que c'est ça. Quand j'étais au Brésil et puis je revenais au Guatemala, et il y avait des escales parce que c'était un long vol. Donc du Brésil, j'avais l'arrêt Colombie. De Colombie, ben, ça m'amenait au Guatemala. Et puis mon backpack était le temps qu'il fouillait le backpack, mais le vol, l'avion partait. Donc mon backpack, il était dans le prochain avion qui allait venir. Donc quand j'arrivais à la destination, j'étais là, je cherchais ma valise, je comprenais pas. C'est un backpack, guys. Comment ça peut prendre du temps que vous pouvez perdre mon backpack? C'est comme si c'était une grosse valise que j'ai. Et puis finalement, j'ai compris que oui, qu'il y avait eu un petit délai. Et ils ont été bien, ils ont quand même bien été. Il y a eu un bon service derrière tout ça, je me rappelle. Et puis, ils prennent tes informations, où est-ce que tu vas rester, ton hôtel, et puis euh, le service de l'aéroport, parce que quand il y a un problème de bagage, ça devient la responsabilité surtout de l'aéroport, et non de la compagnie, mais de l'aéroport, parce qu'il y a les employés de l'aéroport, les employés de la compagnie, bref. Mais le service de l'aéroport, c'est eux autres qui étaient venus me livrer Ils étaient venus me livrer 2 jours plus tard. Et ils ont quand même pris du temps. Parce que je me rappelle, j'avais dû aller... Ah, pauvre moi. J'étais obligée d'aller faire du magasinage pour m'acheter des vêtements. Pauvre moi. Bref, c'est tellement... Mais moi, je pense que mon côté, j'avais senti du stress. C'est de sentir... Quand tu arrives à l'aéroport, tu vois plus ta valise. Et tu comprends pas. Toi, c'est comme tu dis, mais j'ai juste un backpack, c'est comme les gros sacs à dos de voyageurs. Pourquoi ma valise qui est pas là? Mais je n'étais pas la seule, il y avait d'autres monde aussi qui avaient plus leur valise. Et puis après, on prend les informations. Et puis, par contre, ils avaient fait un bon service, j'y pense. Quand j'étais à l'aéroport, ils nous avaient même, quand on avait nos adresses, l'aéroport, ça c'est la compagnie aérienne par contre. Il y avait l'aéroport qui s'occupe de te ramener ta valise quand ils l'ont. Et la compagnie aérienne, ils avaient donné un petit plus. Ils m'avaient comme, quand ils avaient pris l'adresse de l'hôtel où j'étais, ils avaient pris un gros taxi-bus et puis ils nous avaient ramenés dans notre hôtel sans frais. Parce qu'on arrivait comme sans bagage, inquiet, ils nous avaient donné sans frais. Donc, ça dépend vraiment de chaque compagnie, en effet, de ce côté-ci. Mais bref, je vais vous laisser écouter cette dame parler, donner ses expressions sur la compagnie Royal Air Maroc. Mais moi, je dis que malgré tout, j'envoie pas la pierre à cette compagnie parce qu'il y a beaucoup d'événements un peu partout. Et puis, tu sais, c'est bien facile de dire « Oh, ils sont pas bons, ils sont pas bons. » Mais créer une autre compagnie à l'image de votre pays à la base, parce que si ils sont là, c'est qu'ils ont respecté les règles de l'aviation. Je vous laisse écouter ce qu'elle dit cette dame. C'est informe de rien. On fait 2 heures à bord d'avion. J'arrive. Tout est bien dit. Qu'est-ce que l'équipage a fait? Je n'ai pas fait. J'arrive. Je vous écoute. Pendant les 2 heures, ce qu'on a eu droit. Désolé du retard. Pire, on dans l'espace. Désolé du retard. On nous a dans le temps. C'est pas alors, il faut arrêter. Au bout de 2 heures, on dit débarquez. Je vous dis ce qu'il faut dire. Je vous donne un autre avion. On débarque. Je leur ai dit ne faites pas ça hier. C'est ce qu'ils m'ont fait et je suis encore ici. C'est pour me dire, hôtel 4 étoiles, chez moi, c'est plus que l'hôtel qu'ils m'ont donné. Je mange bien chez moi, même si chez moi, c'est 2 étoiles. Je suis mieux chez moi. Je ne suis pas venue pour visiter le Maroc. On ressort maintenant. On arrive là. Vous comprenez? Ils nous disent le vol à 9h. On est d'accord? Que le chef d'agence m'a dit, le vol sera demain à 10h. Je dis bien le chef d'agence. Lisez le mail de l'arabe. Le mail de l'arabe me dit, bonjour madame Ouattara. Nous vous informons que le vol A des 545 est retardé du 11 est retardé en raison des vérifications techniques sur la honneur. La durée du retard est cependant indéterminée. Pendant que le responsable me dit c'est 10h. Écoutez la suite, nous serons en mesure de communiquer une nouvelle information vers 9h dans le local. Donc c'est demain 9h qu'on va me dire à quelle heure je vais partir. Déjà, je sais pas qui me choque pas. C'est revenu, je pars. Il est annoncé que l'heure de la nouvelle information ne constitue pas une heure de départ. Royal Air Maroc, vous mettez en œuvre de médias et de et vous présente ces excuses. Il y a une limite dans les excuses.
C'est bon, comment donner la chanson maintenant? Il y a des avions dans leur pack. Ils le savent. Ça aurait été la France. Quand je le dis, ils pensent que c'est faux. Qu'on aurait dégagé. On ne peut jamais imposer à quelqu'un plus de 24 heures de retard. D'abord, c'est plus de 6 heures. J'ai subi 24 heures, 48 heures et je rentre à 72 heures. J'ai dit, c'est quoi le souci? J'ai pas le droit d'aller chez moi et on veut que je sois calme. Pendant qu'il y a des avions, on me ment, ça fait mal. On me perd le temps. Moi, je partais pour quelque chose de très important. Même s'il me dédommage, j'aurais raté ce pourquoi je pars. Nous avons un papa qui a perdu son fils, il part pour l'enterrer. Ils vont le réveiller. Si on enterre derrière lui, ils peuvent rattraper ça. Tu peux rattraper à un moment. Moi, je les demande juste d'être humain. Je les demande juste d'être humain. Je ne demande même pas, on a payé, on est dans notre droit. Mais en plus du droit, là, on demande encore pardon. On veut de l'humanité. Parce que si on se comporte comme ça, excusez-moi le terme, c'est du racisme. On veut rentrer chez nous. On peut même quitter aujourd'hui. Un autre point, le Air France. Et puis, rentrer chez lui. Donc, je suis ici 3 jours, mon frère. Et je dors encore ici, je ne dormirai pas. Il faut la parler. Vous êtes la loi. C'est à vous de le faire respecter la loi. Moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai pitié des policiers. Parce que vous ne faut pas rien. Faites votre boulot. La sécurité. Voici, vous avez pu entendre cette dame, elle a revendiqué, elle a quand même bien revendiqué, elle n'a pas été elle n'a pas été complaisante, elle n'a pas été dans les insultes gratuites ou tout dans l'agressivité. Et de toute façon, juste un conseil dans le service à clientèle, ça sert à rien de vouloir agresser les gens, de vouloir être insultant avec les gens. Vous n'allez pas être plus servi que ça, ok? Donc, just keep it like that. Oui, vous pouvez partager votre émotion, prendre le temps de vous exprimer sur ce que vous ressentez, sur votre situation. Et oui, derrière ça, elle va probablement recevoir un discount sur son prochain voyage. Ils vont sûrement probablement lui donner une nuitée gratuite, même si elle parlait de funérailles et tout. Oui, c'est triste. Tu as manqué de ton événement que tu as voyagé pour. Mais rendu là, je ne sais pas nécessairement c'est quoi la situation qu'on fait qu'ils ont dû reporter le vol. Mais il faut se poser la question, est-ce que vous préférez qu'un avion reporte son vol ou qu'il vole avec une pièce défectueuse et puis vous vous rendez pas à destination parce qu'il y a un crash dans les airs. Donc des fois aussi, il faut regarder ça. Maintenant, c'est comment ils réagissent suite à ça. Je sais qu'il y a certaines compagnies ils sont très essoufflés et très limités dans leur tout. Mais moi, je dis que quand on met des employés au service à la clientèle, comment tu vas aborder l'employé, tu peux avoir ce que tu veux de l'employé. Honnêtement, moi, on est humain là, parce que les compagnies là, ils payent des humains. C'est du moins comme des humains qui nous payent. Et puis, quand ils prennent des humains pour les représenter, ça veut dire que si un humain t'explique sa situation, voici tous les inconforts que j'ai, mais toi, tu vas regarder tu vas penser dans ta formation que tu as eue à toutes les bonnes, qu'est-ce que tu peux l'offrir. Oui, ça ne va pas composer sa situation initiale, qu'il ne va pas pouvoir faire le vol immédiatement, mais tu vas trouver comme tu vas trouver une solution. Mais si tu es en train de gueuler sur la personne, en train de lui crier tous les noms d'oiseaux, mais la personne, tout ce qu'elle a envie, c'est de te dire que tu disparaisses de sa vie. Tu vas finir par disparaître, elle va t'oublier et elle s'en fout de toi. Donc c'est vraiment, il faut jouer avec le mind des gens et puis c'est pas en criant sur la personne, en faisant n'importe quoi, tu vas la voir. Mais cette dame, elle a donné son explication, elle a expliqué tout ce qu'elle voulait. Ce que j'ai retenu dans le contact, le service contact, oui, peut-être la vidéo, si on parle comme ça à la clientèle finalement, mais ils l'ont laissé parler. Oui, ça a été filmé. Ils l'ont laissé parler, écoute active. Ils ont fait beaucoup d'écoute active avec elle. C'est comme, ok, on comprend. Et puis, c'est ça, elle a laissé savoir tout ce qu'elle pensait. Elle a fait beaucoup de parallèles sur, voici, vous traitez mal d'eux parce qu'elle allait même dans le passé, puis elle était accusatrice. Mais quand tu regardes, c'est pas accusatrice sur l'employé en tant que tel. C'est sur le service général ou peut-être même qu'est-ce qu'elle a entendu. Et puis, elle restait comme ça. Mais le type, les gens l'ont laissé parler, l'ont laissé s'exprimer. Et ça, je pense que c'est une grande force que je pourrais retenir de tout ça. Sinon, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, vous mettez à la place de la femme, c'est quoi que vous faites? Mettez-vous maintenant à la place de l'employé qui reçoit une madame comme ça ou quelqu'un qui vit une situation qui devait faire son vol parce qu'elle avait un événement tragique, un enterrement ou même peut-être un mariage ou peut-être un événement spécifique qui va manquer. Et puis, c'est hors de votre possible. Parce qu'on peut pas, la réalité, on peut pas toujours aider tout le monde. On peut pas répondre à tout le monde. C'est-à-dire que tu sais que le vol est annulé. Il n'y a pas de vol. Même si j'aimerais ça faire un oiseau, I believe I can fly. Je pense que je suis un oiseau, que je peux voler. Je peux pas t'envoler, t'amener où ce que tu veux. Donc, ça veut dire que
tout ce que tu peux avoir, c'est de l'empathie. Guys, laissez-moi savoir, vous, c'est quoi votre réaction sur le tout. Hey, concept comme ça, on fait des jeux de rôle selon les situations de la vie qui peuvent arriver. Et ça nous permet des fois de se mettre à la place de plusieurs personnes. Girl, chez la doigt, it's about everything, guys. Est-ce que je vous ai pas dit ça? Donc, si vous aimez ce concept-là, let me know, guys. Et puis, let's be know. Ok? Je vous laisse sur ce, on se voit au prochain vidéo.